Salut tout le monde, c'est Axel. Alors non, le titre n'est pas fake, j'ai bel et bien échangé mon Alpine A110S contre une Porsche 911 3 litres 2 de 1988. Alors évidemment dans cette vidéo je vais vous la présenter, on va aller faire un tour ensemble, je vais vous partager mes impressions de conduite, mais je vais aussi dans un second temps vous parler, vous expliquer comment s'est déroulée cette transaction un petit peu atypique parce qu'il s'agit bien d'un échange avec un particulier et non d'une reprise avec un professionnel. Donc ce que je vous propose, c'est de la découvrir en images et on se retrouve ensuite autour pour en parler. Voilà, donc comme vous avez pu le voir en image, il s'agit donc bien d'une 911 3 litres 2. Donc on pourrait qualifier de Porsche ancienne, Porsche classique, puisqu'elle est de 1988. Les puristes diront que c'est la vraie 911, puisque voilà, c'est une 911 qui s'appelle simplement 911. C'est pas comme les générations qui ont suivi avec la 964, 993, 996, 997, 991 et la génération actuelle 992. Celle-là s'appelle simplement 911 type G et donc avec le fameux flat 6 3 litres 2 qu'on a donc sous le capot évidemment en porte-à-faux arrière puisque c'est une 911. Donc au niveau de la config, vous pouvez voir qu'elle est magnifique. Alors je ne sais pas si on s'en rendra bien compte en vidéo, mais l'état est juste, je dirais pas parfait, puisque ça reste une voiture qui a 35 ans. Mais je mettrai quiconque au défi de se mettre devant et de me dire qu'elle fait ses 35 ans. C'est aussi ce qui a fait que j'ai saisi cette opportunité de passer sur une Porsche un peu ancienne. Moi ça fait un bon moment que je m'y intéresse, ça fait à peu près 2 ans, j'en ai loué une, j'en ai essayé quelques-unes et ça fait un moment aussi que je suis le marché de l'occasion et celle-ci en particulier était dans un état absolument parfait, avec un suivi surtout, c'est ça qui est très important, qui est hyper limpide, c'est-à-dire qu'elle a son carnet d'entretien tamponné aux bonnes échéances depuis sa mise en circulation, un énorme dossier de factures et surtout elle a une réfection moteur complète. Il y a 4000 km, donc je vais vous montrer le moteur après, vous allez voir qu'il est incroyablement propre. Que dire à part ça, c'est un moteur donc 3 litres 2, flat 6, 231 chevaux, atmosphérique, qui procure beaucoup de sensations, autant au niveau de la conduite que, on en reparlera ensuite, mais des sens. C'est-à-dire que cette voiture met vraiment tous les sens en éveil, à savoir l'ouïe avec la sonorité que je vous ferai écouter après du flat 6. Regardez même au niveau de la sonorité, le bruit de la porte quand on la ferme, ça claque, c'est particulier. C'est pas comme les voitures modernes où c'est des portes très lourdes qui font un bruit qui est pas très satisfaisant. Là c'est hyper satisfaisant. Moi c'est un des premiers trucs que j'ai aimé vraiment sur cette voiture, avec évidemment encore une fois au niveau d'essence on a la vue. C'est une voiture qui a énormément de charme, qui est ultra classe. Comme dirait un pote à moi, quand on la voit comme ça, c'est vraiment une invitation à la balade. C'est pas forcément une voiture qu'on veut utiliser en conduite très soutenue, très sportive. Je pense que c'est pas à ça qu'elle est destinée. C'est vraiment à la balade en bord de mer, au cruising ou dans les routes de montagne comme c'est le cas aujourd'hui sous un magnifique soleil. Au niveau d'essence, évidemment, on a aussi l'odorat. C'est une voiture, quand on rentre à l'intérieur, elle a vraiment l'odeur caractéristique des voitures de ces années-là. Alors si vous n'êtes jamais monté dans une voiture des années 80-90, vous ne saurez pas forcément de quoi je parle, mais ceux qui ont déjà pu faire l'expérience savent évidemment de quoi je parle. C'est une odeur qui est indescriptible, qui est vraiment particulière à ces voitures-là. Ensuite on a l'odeur de l'essence, de l'huile.
Bref, c'est vraiment une voiture qui met tous les sens en éveil et moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit. Et vous allez voir qu'au niveau de la conduite, quand on va aller faire un tour avec, je vais vous partager mes impressions et je suis tout à fait fan aussi de la conduite de cette voiture. Évidemment, je l'avais déjà essayé avant de l'acheter, mais c'est vraiment en faisant des road trips qu'on se rend compte de comment ça se conduit et c'est beaucoup plus facile à appréhender que ce à quoi on s'attend. Et c'est hyper agréable, surtout avec la sonorité, les sensations dont j'ai parlé juste avant. Alors comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer le moteur parce que ça vaut le coup d'œil. Hop, voilà comment il s'ouvre. Et voilà, regardez l'état dans lequel il est, juste magnifique. C'est une œuvre d'art, on voit plus vraiment des moteurs comme ça, même sur les dernières 911 où on a des caches de partout, là on voit vraiment tout. Vous pouvez vraiment constater qu'il est dans un état irréprochable, ultra propre et c'est magnifique. Même comme ça, avec le capot ouvert, elle dégage vraiment quelque chose. Maintenant que je vous ai présenté la voiture de l'extérieur, le moteur, etc., on va passer à l'intérieur. Vous allez voir que la config est aussi très sympa à l'intérieur, puisqu'on est sur un intérieur lin, lui aussi en très très bon état, comme vous pouvez le constater, surtout pour du matériau clair comme ça, du cuir clair, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit vraiment en mauvais état après 35 ans. Alors oui, il y a des pliures, oui, il n'est pas non plus tout blanc, mais voilà, ça participe aussi au charme de la voiture et il n'est pas déchiré, on sent que c'est du cuir de très bonne qualité. Et au niveau de l'intérieur d'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est une Porsche, c'est que pour l'époque on a pas mal de technologies qui devaient être révolutionnaires. On a notamment les sièges électriques échauffants, on a les rétroviseurs électriques, on a le toit ouvrant électrique qui fonctionne. On a plein de trucs qui sont assez bluffants pour l'époque. On a la climatisation, on a la fermeture centralisée. Alors il faut quand même mettre la clé dans la serrure, mais ça ferme la voiture, enfin les deux portes. Bref, c'est quand même assez moderne pour l'époque et c'est là qu'on voit que c'est du premium. En tout cas, en 1988, avoir toutes ces options, c'était vraiment du plus, c'était vraiment du premium, c'était du Porsche. Donc voilà pour la présentation de la voiture. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour, que je vous partage mes impressions et puis qu'en même temps, je vous explique comment s'est déroulée cette transaction atypique. Et puis voilà, je pense qu'après on conclura la vidéo. Allez, c'est parti, on monte à bord, je vous fais écouter la sonorité du Flat 6 et je vous partage mes impressions. Voilà, donc on se retrouve à bord de la 911, donc ambiance très années 80, très old school avec le petit autoradio à cassette. On retrouve quand même encore les 5 compteurs Porsche propres à la 911 qui donnent plein d'infos hyper importantes et hyper utiles, surtout sur des voitures assez anciennes comme ça. On est dans une ambiance années 80 qui va très bien avec l'extérieur de la voiture. Alors ça peut être déroutant quand on rentre la première fois dans une vieille voiture, dans une vieille Porsche en l'occurrence, mais ça fait aussi clairement le charme de la voiture d'avoir cet intérieur avec l'autoradio à cassette et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, au niveau des sensations de conduite, c'est vraiment génial. Moi je suis fan. C'est la pureté automobile, c'est la pureté du plaisir de conduire. On n'a aucune assistance, c'est un petit peu ferme, il n'y a pas de direction assistée, mais malgré tout ça reste facile, ça reste vraiment facile. Si on comparait par exemple à une autre voiture, alors qui n'a rien à voir, j'en conviens, mais sans aucune assistance, comme par exemple la Caterham. La Caterham est beaucoup plus difficile à conduire que cette Porsche 911 des années 80. La boîte est hyper précise. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, moi j'ai la boîte G50. J'ai essayé la boîte 915 et j'ai pas du tout aimé la boîte 915. C'était flou, j'avais du mal, je calais
Alors je sais pas si c'était lié à l'embrayage qui était peut-être en fin de vie ou à la boîte, mais je préfère largement le toucher de conduite, on va dire, de cette 911 en l'occurrence, donc avec la boîte G50. Donc voilà, mis à part ça, que dire, c'est une voiture qui est clairement une invitation à la balade. Pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir, c'est ça que j'aime moi, c'est que dans les voitures modernes, elles sont tellement performantes et aseptisées qu'il faut vraiment rouler très fort pour prendre des sensations. Là on peut rouler, voilà, là je suis à 30, on a le son du flat 6 dans les oreilles et c'est hyper appréciable. Et malgré tout, si on veut donner un peu de rythme, elle en est tout à fait capable parce qu'elle fait quand même 231 chevaux pour un poids assez restreint. Donc voilà, elle est vraiment même assez vive comme voiture malgré son âge. Donc là on est en plus sur des routes vraiment magnifiques, routes de montagne. Je pense qu'elle y a tout à fait sa place, la 911 comme ça, 3 litres 2. C'est vraiment hyper sympa à conduire. Et la sonorité, l'odeur qu'on a dans la voiture, enfin comme je l'expliquais en intro, c'est un tout cette voiture. C'est une voiture qui a un charme et qui est juste hyper appréciable à conduire. On a prévu pas mal de road trips, dont un très gros road trip vers la Suisse avec cette 911. On va filmer tout ça, peut-être un petit peu tous les jours. Alors je sortirai pas une vidéo par jour, mais on fera une vidéo sur chaque journée parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à filmer. C'est peut-être ambitieux aussi de faire autant de kilomètres dans une voiture assez old school comme ça, mais voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir du contenu avec cette voiture et avec les autres. Il y a le covering de mon Exige qui arrive très bientôt. Mais avant de conclure cette vidéo, je voulais quand même vous expliquer comment s'est passée cette transaction qui est donc, comme je l'ai dit au début et comme c'est écrit dans le titre, un échange de mon Alpine A110S qui était une voiture super, pour moi une des meilleures modernes sur le marché actuel, qui procure le plus de sensations et qui est hyper sympa à conduire dans les routes sinueuses. Et bien malgré tout, ça faisait un moment que je m'intéressais au 911, on va dire classique, alors plus précisément au 993. Et puis finalement, au fur et à mesure de différentes discussions avec des passionnés, m'ont conseillé plutôt, si je voulais vraiment des sensations, de partir sur la 3 litres 2. Je regrette pas du tout. Et comment s'est passé comment tout ça s'est passé? En fait, j'ai tout simplement publié un topic sur un forum très connu pour les passionnés de Porsche. En fait, dans ce topic, je disais que j'étais éventuellement intéressé par un échange, même si ça peut être assez peu probable que ça marche. J'étais intéressé par un échange de mon Alpine avec une 911, 993, 964 ou éventuellement 3 litres 2. Donc j'ai eu des centaines de réponses sous ce topic à ma grande surprise, et parmi ces réponses, il y a une personne qui m'a contacté en message privé pour me dire qu'il avait une 911 3 litres 2 dans un état exemplaire, donc avec moteur refait, tout nickel, l'état de la voiture parfait, etc. Et le problème, c'est que lui habitait en Normandie et moi en Haute-Savoie. Mais ce qui est assez marrant, drôle de hasard, avec ma copine, on est originaire de Normandie et il s'avérait qu'en fait on devait remonter en mai en Normandie et que ce mec-là, donc qui avait la 3 litres 2, m'a envoyé un message 2 jours avant qu'on remonte. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a fait en Normandie? On est allé voir cette fameuse voiture et puis donc ce passionné. On a passé un super après-midi, il m'a fait essayer, m'a présenté sa voiture et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Moi j'étais intéressé par sa voiture, lui par mon Alpine, et aussi invraisemblable que possible. Eh bien, on est arrivé à la conclusion qu'un échange pourrait être éventuellement envisagé. Après moult discussions, analyse du dossier de facture évidemment de sa Porsche, du carnet d'entretien, de l'essai qui était concluant, eh bien voilà, ça s'est fait. Aujourd'hui, lui a une Alpine A110S et moi une 911.
Alors à la limite un échange avec deux voitures de la même génération, tout ça bon, mais un échange avec deux voitures qui sont totalement différentes sur le papier, c'est quand même assez improbable. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote qui est quand même assez fun. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on conclue la vidéo ici. Il y aura d'autres vidéos comme je l'ai dit avec cette 911. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Abonnez-vous pour suivre les futures aventures avec cette voiture et d'autres. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!